Un jour, petit frère rentra de l'école en colère et avec une grosse bosse au front. Maman était dans la cuisine et elle eut exactement la réaction qu'il avait espérée. Mon petit chéri, que s'est-il passé s'exclama-t-elle en le prenant dans ses bras. Christère m'a lancé une pierre. Oh, le méchant garçon, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Ça aurait servi à quoi demanda petit frère en haussant les épaules. Tu ne sais même pas lancer les pierres, toi. Tu n'arriverais même pas à toucher le mur d'une étable. Gros bêtard, tu ne croyais quand même pas que je voulais lancer une pierre sur Christère? Alors tu voulais lancer quoi? Il n'y a rien de mieux qu'une pierre. Maman poussa un soupir. De toute évidence, Christère n'était pas le seul à utiliser la violence. Son fils en était tout aussi capable. Ses yeux bleus si gentils pouvaient-ils être si bagarreurs? Et si vous arrêtiez de vous battre, suggéra-t-elle, on peut trouver des solutions en discutant. Tu sais, mon chéri, il n'y a aucun problème qu'on ne puisse pas résoudre avec des mots. Ce n'est pas vrai, s'opposait petit frère. Hier, par exemple, je me suis battu avec Christère et c'était tout à fait inutile, soutint maman. Vous auriez très bien pu vous mettre d'accord en discutant. Petit frère s'assit devant la table de la cuisine, sa tête blessée appuyée dans ses mains. Ah bon dit-il en jetant un regard indigné à sa mère. Christère m'a dit je suis plus fort que toi. Alors j'ai répondu que ce n'était pas vrai. Comment veux-tu qu'on se mette d'accord en discutant, tu peux me le dire? À court d'arguments, maman renonça à son discours pacifiste. Voyant la mine sombre de son bagarreur de fils, elle se dépêcha de lui préparer du chocolat chaud et des brioches, ce dont petit frère raffolait. Déjà, dans la cage de l'escalier, il avait senti la délicieuse odeur de brioche à la cannelle. Celle de sa mère l'aidait à mieux supporter les injustices de la vie. Pendant que petit frère, pensif, mordait dans sa première brioche, sa mère colla un sparadrap sur son front, puis elle déposa un baiser sur le sparadrap. Battu aujourd'hui, Christer et toi? Christer et Gunilla disent que Carlson n'existe pas. Ils disent que c'est moi qui l'ai inventé. Ils ont tort demanda prudemment maman. Petit frère lui lança un regard noir par-dessus le rebord de sa tasse de chocolat. Toi, au moins, tu pourrais me croire. D'ailleurs, j'ai demandé à Carlson s'il était une invention. Et qu'a-t-il répondu? Il m'a dit que s'il était une invention, il serait la meilleure invention du monde. Mais il n'en est pas une, assura petit frère en prenant encore une brioche. D'après Carlson, c'est Christer et Gunilla qui sont des inventions. Des inventions particulièrement ridicules, et je suis d'accord avec lui. Maman ne répondit rien. Sachant que ce n'était pas la peine d'essayer de freiner l'imagination de petit frère, elle se contentait d'ajouter. À mon avis, tu devrais jouer un peu plus souvent avec Gunilla et Christer, et penser moins à Carlson. Carlson, lui, ne me lance pas de pierre, fit remarquer petit frère. En passant sa main sur sa bosse, une chose lui revint, et il adressa un grand sourire à sa mère. Aujourd'hui, Carlson m'a promis de me montrer sa maison, j'avais presque oublié. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il les regretta. Pour raconter ça. Mais sa mère n'eut pas l'air de trouver cette information inquiétante, elle se contenta de répondre. Ah bon, j'en suis heureuse pour toi. Comprendre le vrai sens de ce que venait de lui dire petit frère, elle n'aurait pas été aussi insouciante. Elle aurait dû se rappeler où habitait Carlson. Soudain, très content de sa vie, petit frère se leva de table. Son front ne lui faisait plus mal du tout, il avait encore le goût délicieux des brioches dans la bouche. Des rayons de soleil illuminaient la cuisine et sa mère était si jolie à regarder avec ses bras ronds et son tablier à carreaux. Je t'aime, maman, dit-il en lui donnant un baiser rapide. C'est gentil de me dire ça, répondit-elle. Oui, je t'aime pour toute ta jolitude. Il alla ensuite s'enfermer dans sa chambre pour attendre Carlson. Maintenant qu'il allait monter sur le toit, quelle importance ces Christer prétendait que Carlson n'était qu'une invention. Petit frère dut attendre longtemps. Je viendrai vers 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures, mais pas une minute avant 6 heures, lui avait dit Carlson. Ne comprenant pas à quel moment exactement Carlson avait l'intention de venir, petit frère lui avait reposé la question. En tout cas, pas après 7 heures, mais sans doute avant 8 heures. Et surtout, tiens-toi prêt vers 9 heures, parce qu'alors tu vas voir. Petit frère attendit une éternité. Il finit même par se demander si, tout compte fait, Carlson n'était pas une invention. Quand soudain, il entendit le susurrement habituel qui annonçait l'arrivée de son ami. Celui-ci était en pleine forme. Ça fait très longtemps que je t'attends, rouspéta petit frère. Tu m'avais promis que tu viendrais à quelle heure? Je t'avais dit je t'avais dit que je viendrais vers, et c'est bien ce que j'ai fait, répondit Carlson en se dirigeant vers l'aquarium de petit frère. Il plongea son visage dans l'eau, et il se mit à boire à grandes gorgées. Fais attention à mes poissons, s'inquiéta petit frère, qui avait peur que Carlson avale des petits goubis qui nageaient de l'eau joyeusement dans son aquarium. Quand on a de la fièvre, il faut boire beaucoup, annonça Carlson. Si jamais quelques poissons y passent, ce sera purement matériel. Tu as de la fièvre? s'étonna petit frère. Et comment? Tu n'as qu'à vérifier, dit Carlson en mettant la main de petit frère sur son front. Tu as beaucoup de fièvre? demanda petit frère qui ne trouvait pas que le front de Carlson était particulièrement chaud.
Oh, dans les 30 à 40 degrés, minimum. Petit frère avait eu la rougeole peu de temps avant et savait ce qu'était la fièvre. Je ne pense pas que tu sois malade, constata-t-il. Tu devrais avoir honte, s'écria Carlson en tapant du pied. Je n'aurais pas le droit d'être malade comme tout le monde? Parce que tu veux être malade? Tout le monde veut être malade, non? Je veux être couché dans mon lit avec beaucoup, beaucoup de fièvre. Toi, tu viendras prendre de mes nouvelles et je te dirai que je suis l'homme le plus malade du monde. Et toi, tu m'en demanderas s'il y a quelque chose qui me ferait plaisir et je te répondrai que je suis tellement, tellement mariade que rien ne me ferait plaisir. À part peut-être du gâteau à la crème, quelques biscuits, beaucoup de chocolat et pas mal de bonbons. Carlson lança un regard plein d'espoir à Petit Frère, qui ne savait pas comment faire pour se procurer tout ce que souhaitait Carlson. J'aimerais que tu sois comme une mère pour moi, continuait Carlson. Que tu me dises qu'il faut que je prenne un médicament dégoûtant et que tu me promettes 5 or pour que je l'avale. Que tu me mettes une écharpe en laine autour du cou. Mais moi, je te dirais qu'elle me gratte, alors tu me promettras encore 5 or. Petit Frère ne demandait pas mieux que d'être comme une mère pour Carlson, mais cela signifiait qu'il serait obligé de vider sa belle tirelire bien pleine. La cherchant dans la cuisine, il se mit à sortir des pièces de 5 or par la fente. Enjoué, Carlson lui donna un coup de main. Chaque fois qu'une pièce sortait, il lançait un cri triomphal. Il y avait aussi des pièces de 10 et de 25 or, mais Carlson préférait celles de 5 or. Petit Frère descendit ensuite à l'épicerie acheter des bonbons et du chocolat. Presque toutes ses économies y passèrent. Gros soupir en se rappelant qu'il avait gardé cet argent pour s'acheter un chien. Mais il savait que s'il voulait être comme une mère pour Carlson, il fallait qu'il abandonne cette idée. De retour dans l'appartement, Petit Frère traversa la salle de séjour, les friandises bien cachées dans les poches de son pantalon. Ses parents, Bo et Britta, étaient en train de prendre le café après le repas, mais Petit Frère n'avait pas le temps de se joindre à eux. Il faillit leur proposer de venir saluer Carlson, mais il décida d'y renoncer. Il avait trop peur qu'ils lui interdisent de monter sur le toit. Autant repousser les présentations à un autre jour. Petit Frère attrapa quelques biscuits aux amandes en passant avant d'aller dans sa chambre. Carlson avait bien dit qu'il avait envie de biscuits. Je commençais à me demander combien de temps je devrais attendre, malade et misérable que je suis, se lamenta Carlson. Chaque minute, la fièvre monte de plusieurs degrés. À présent, tu pourrais faire cuire un œuf sur mon front. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, rétorqua Petit Frère, et j'ai acheté plein de choses. J'espère que tu as gardé quelques pièces de 5 or pour que tu me donneras quand je serai gêné par l'écharpe, s'assura Carlson. Oui, Petit Frère avait bien gardé un peu d'argent pour ça. Carlson sauta de joie. Oh, je suis l'homme le plus malade du monde, dit-il les yeux pétillants. Il faut vite qu'on me mette au lit. C'est seulement à ce moment-là que Petit Frère se demanda comment il allait pouvoir monter sur le toit, lui qui ne savait pas voler. Du calme, pas de panique, dit Carlson. Tu grimperas sur mon dos et hop, on montera chez moi. Mais tu fais bien attention de ne pas mettre tes doigts dans mon hélice. Tu es sûr que tu auras la force de me porter? On verra bien. J'espère que j'arriverai au moins à faire la moitié du chemin, malade et misérable que je suis. Mais j'aurai toujours la possibilité de te lâcher si je sens que je n'y arrive pas. J'ai à mi-chemin un peu inquiétante. Mais je suis sûr que ça va bien se passer, poursuivit Carlson, à condition que mon moteur ne cale pas. Si tu cales, on tombe, fit remarquer Petit Frère. Splash! Tu as raison, mais tout ça c'est purement matériel, rétorqua Carlson en faisant un geste nonchalant de la main. Petit Frère décida d'adopter la même attitude que Carlson et de considérer cette éventualité comme purement matérielle. Il rédigea un petit message à ses parents qu'il laissa sur la table. Je suis chez Carlson sur le toit. L'idéal serait qu'il soit de retour avant que ses parents ne trouvent son message, mais si jamais ils s'apercevaient de son absence, il fallait absolument qu'il sache où il était. Sinon, il risquait d'y avoir le même raffut que le jour où, chez grand-mère, il avait eu l'idée de prendre le train tout seul. En pleurs, maman lui avait demandé « Mon chéri, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voulais prendre le train ?»« Parce que je voulais prendre le train, » avait-il répondu. Aujourd'hui, c'était pareil. Il voulait monter sur le toit, avec Carlson, et il avait tout intérêt à ne pas demander l'autorisation. Si jamais il lui faisait des reproches, il pourrait toujours se défendre en argumentant qu'il leur avait laissé un message. Carlson était prêt à s'envoler. Il démarra son moteur qui se mit à ronronner. « Allez, grimpe sur mon dos !» cria-t-il. « On décolle !» Et les voilà partis. Ils sortirent par la fenêtre et s'élevèrent dans les airs. Carlson fit d'abord un petit tour au-dessus des toits des immeubles voisins pour vérifier que le moteur marchait correctement. Son bruit était bien régulier. Petit Frère n'avait pas peur du tout. Finalement, ils atterrirent sur le toit. « Voyons si tu arrives à repérer ma maison, située derrière la cheminée. À toi de la trouver, » dit Carlson. Jamais auparavant Petit Frère n'était monté sur un toit. Il avait vu des hommes déblayer la neige, attachés à une corde, et il les avait toujours enviés. À présent, il avait la chance de faire comme eux, mais sans corde.
Il se dirigeait vers la cheminée en s'efforçant de garder l'équilibre. Il avait de drôles de sensations dans le ventre. Carlson se dressait effectivement derrière la cheminée. Elle était très jolie avec ses volets verts et son perron sur lequel on pouvait s'asseoir quand on en avait envie. Mais pour l'instant, petit frère avait surtout envie d'entrer dans la maison le plus vite possible pour admirer les machines à vapeur, les tableaux avec des coques et tout ce dont Carlson lui avait parlé. Une plaque sur la porte indiquait le nom du propriétaire. Carlson sur le toit, le meilleur Carlson du monde. Carlson ouvrit la porte en criant « Sois le bienvenu, mon très cher Carlson !» Et toi aussi, petit frère. Puis il s'engouffra dans la maison, suivi de petit frère. Il faut immédiatement que je me mette au lit, car je suis l'homme le plus malade du monde, clama-t-il en plongeant la tête la première dans une banquette peinte en rouge. Petit frère avait du mal à contenir sa curiosité. Il constata tout de suite que c'était très agréable chez son ami. En plus de la banquette, il y avait un établi qui, visiblement, faisait office de table. Il y avait aussi une armoire, 2 chaises et un foyer ouvert avec une grille posée dessus. Sans doute l'endroit où Carlson faisait la cuisine. Mais petit frère avait beau scruter la pièce, il n'y voyait pas la moindre machine à vapeur. « Où sont tes machines à vapeur ?» finit-il par demander. Fit Carlson. « Mes machines à vapeur, elles ont toutes explosé. Des problèmes avec les soupapes de sûreté, rien de très grave. Mais tout ça, c'est purement matériel. Pas la peine d'avoir des regrets. » Petit frère regarda de nouveau autour de lui. « Et tes tableaux avec les coques, ils ont explosé eux aussi ?» interrogea-t-il sur un ton ironique. « Mais non, là-bas, c'est quoi à ton avis ?» Carlson pointa du doigt un bout de carton cloué sur le mur à côté de l'armoire. Et en effet, dans un coin tout en bas, il y avait un minuscule coq rouge. Mais à part ce petit coq, la surface était parfaitement vide. « Ce tableau s'intitule « Un coq très seul », expliqua Carlson. Les 1000 tableaux de Carlson se réduisaient donc à ce pauvre petit coq. « Un coq très seul peint par le meilleur peintre de coqs du monde », précisa Carlson d'une voix tremblante. « Oh, comme ce tableau est triste et beau. Je me mets à pleurer sinon la fièvre va encore monter. » Il se renversa en arrière contre les oreillers, la main sur le front en gémissant. « Tu devrais être comme une mère pour moi, alors vas-y !» Petit frère ne savait pas trop comment s'y prendre. « As-tu des médicaments ?»« Oui, mais je n'ai pas envie d'en prendre. Tu as une pièce de 5 or ?» Petit frère sortit une pièce de la poche de son pantalon. « Il faut d'abord que tu me la donnes, » précisa Carlson. Petit frère tendit la pièce à Carlson, qui, l'air malicieux et satisfait, l'attrapa et la garda ensuite fortement serrée contre la main. « Moi, je sais quel médicament prendre, » poursuivit-il. « Lequel ? Le médicament fabulo-magique de Carlson sur le toit. La moitié, c'est des bonbons, l'autre moitié, c'est du chocolat. Tu mélanges bien, puis tu ajoutes des miettes de biscuit. Tu n'as qu'à le faire tout de suite, comme ça je pourrais prendre une première dose maintenant. C'est efficace contre la fièvre. » « Je ne te crois pas, » s'opposa petit frère. « On parie ? Une tablette de chocolat si j'ai raison. » Petit frère pensa que c'était peut-être justement à ce genre de situation que sa mère faisait allusion quand elle disait qu'on peut se mettre d'accord en discutant. « On parie ? Répéta Carlson. « Si tu veux. » Petit frère sortit une des 2 tablettes de chocolat qu'il venait d'acheter et la posa sur l'établi. Puis il prépara le médicament selon l'explication de Carlson. Dans une tasse, il mélangea des bonbons acidulés, de la guimauve et des caramels avec la même quantité de chocolat coupé en morceaux. Il saupoudra ensuite le tout de biscuits aux amandes émiettées. Petit frère n'avait jamais vu un médicament comme celui-là, mais ça faisait envie, et il regrettait presque de ne pas avoir de fièvre lui aussi. Assis dans son lit, Carlson ouvrait sa bouche comme un oisillon. Petit frère se dépêcha d'aller chercher une cuillère. « Donne-moi une bonne dose, » dit Carlson. Ils restèrent ensuite silencieux, en attendant que la fièvre de Carlson baisse. Au bout de 30 secondes, Carlson constata. « Tu avais raison, ça ne marche pas. Donne-moi la tablette de chocolat. » « Mais la tablette de chocolat n'est pas pour toi, rétorqua petit frère. C'est moi qui ai gagné le pari. »« Justement, si c'est toi qui as gagné, c'est moi qui dois avoir la tablette. Notre monde a besoin de justice. Je trouve d'ailleurs que c'est très moche de ta part de réclamer du chocolat parce que j'ai de la fièvre. » À contre-cœur, petit frère tendit le chocolat à Carlson, qui planta aussitôt ses dents dedans. Il ajouta ensuite en mâchant goulûment. « Et je ne veux pas te voir faire la tête. La prochaine fois, ça sera moi qui gagnerai et toi qui auras le chocolat. » Après avoir avalé la tablette jusqu'à la dernière miette, il s'allongea, la tête sur l'oreiller, et il poussa un gros soupir. « Que les malades sont à plaindre, » gémit-il. « Que je suis à plaindre si on essayait une double dose du médicament fabulo-magique, même si je suis absolument persuadé que ça ne fera aucun effet. À mon avis, une double dose devrait te guérir, » s'empressa de dire petit frère.
On parie ? Petit frère savait être malin lui aussi. Il était convaincu que même une triple dose du médicament fabulo-magique serait sans effet sur la fièvre de Carlson. Mais il avait tellement envie de perdre le pari. Il ne restait qu'une tablette de chocolat et elle serait pour lui s'il perdait. Je veux bien qu'on parie, consentit Carlson. Prépare-moi une double dose. Quand on a de la fièvre, il faut tout essayer. Tentons le coup et voyons si ça marche. Le petit frère prépara une double dose du médicament qu'il versa dans la bouche de Carlson. Puis ils attendirent. Au bout de 30 secondes, Carlson sauta du lit, débordant de joie. « C'est un miracle !» cria-t-il. « Je n'ai plus de fièvre. C'est encore toi qui as gagné. Passe-moi la tablette de chocolat. » Petit frère se sébara de la dernière tablette en soupirant. Carlson lui lança un regard contrarié. « Les mauvais perdants comme toi ne devraient jamais parier. On devrait réserver ça aux petits êtres lumineux, comme moi, qui gardent leur bonne humeur, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. » Il eut ensuite un long moment de silence, troublé seulement par le bruit que faisait Carlson en mâchant le chocolat. « Mais puisque tu es un garçon aussi vorace, poursuivit-il, je suppose que nous partagions ce qui reste comme des frères. Tu as encore des bonbons ?» Le petit frère vérifia dans sa poche. « Il m'en reste 3, dit-il, en sortant 2 caramels et une guimauve. »« 3, répéta Carlson. C'est impossible à diviser en 2. Même un petit enfant, c'est ça. Il avait pris la guimauve de la main de petit frère et l'avalait à toute vitesse. Maintenant, on peut partager ce qui reste. Il regarda les 2 caramels avec des yeux affamés. Ils n'étaient pas de la même taille. Je suis si gentil et sage que je te laisse choisir. Mais tu sais bien que celui qui choisit en premier doit prendre le plus petit, dit-il sur un ton sévère. Après réflexion, petit frère annonça. Je te laisse te servir en premier. Tu insistes, consentit Carlson en prenant le plus gros qu'il glissa vite dans sa bouche. Petit frère regarda le petit caramel qui restait dans sa main. Tu m'avais dit que celui qui choisit en premier doit prendre le plus petit. Écoute-moi, petit glouton, si c'est toi qui avais choisi en premier, lequel aurais-tu pris ? Le plus petit. Oui, j'aurais vraiment pris le plus petit, dit petit frère avec gravité. Alors pourquoi n'es-tu pas content ? C'est bien celui-là que tu as eu ? Pour la 2e fois, le petit frère se demanda si c'était à ce genre de situation que sa mère avait fait allusion quand elle avait dit qu'il fallait se mettre d'accord en discutant. Mais petit frère n'était pas rancunier. L'essentiel. Carlson était de son avis. Je vais envoyer une lettre à tous les docteurs. Prescrivez le médicament fabulo-magique de Carlson sur le toit. Le meilleur remède du monde contre la fièvre. Voilà ce que je vais leur écrire. Petit frère voulait regarder encore un moment son caramel pour en profiter le plus longtemps possible. Il avait l'air si délicieux, si collant et si appétissant. Une fois dans sa bouche, il ne durerait pas, il le savait. Carlson regardait le caramel de petit frère lui aussi. Soudain, il pencha sa tête sur le côté en disant « On parie que je saurais faire disparaître ton caramel sans que tu t'en rendes compte ?» « Si je le tiens dans la main sans le lâcher du regard, c'est impossible, » affirma petit frère. « On parie ?»« Non, puisque c'est moi qui vais gagner, c'est toi qui auras le caramel. » Petit frère savait que ce n'était pas comme ça qu'on pariait normalement. Avec Bo et Brita, les règles étaient différentes. À moins que tu sois d'accord pour parier de la manière habituelle, c'est celui qui gagne qui remporte le caramel. Comme tu veux, petit goinfre, dit Carlson. On parie donc que je suis capable de le faire disparaître sans que tu t'en aperçoives. D'accord. Abracadabra, dit Carlson, puis il attrapa le caramel. Abracadabra, dit-il encore une fois, puis il mit le caramel dans sa bouche. Stop, cria petit frère. J'ai très bien vu ce que tu as fait. Ah bon ? S'étonna Carlson en avalant le caramel. Dans ce cas, c'est encore toi qui as gagné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui gagne à tous les coups comme toi. Mais mon caramel, dit petit frère décontenancé. On avait dit que c'était celui qui gagnait qui l'aurait. C'est vrai, admit Carlson. Maintenant que je l'ai fait disparaître, je parie que je ne saurais pas le faire réapparaître. Petit frère ne dit plus rien, mais il pensa que dès qu'il verrait sa mère, résoudre les problèmes avec des mots n'avait rien de bon. Il plongea sa main dans sa poche vide et, surprise, il restait encore un caramel qu'il avait oublié. Un gros caramel délicieux. Petit frère éclata de rire. Je parie que j'ai encore un caramel, et je parie que je peux le manger tout de suite, ajouta-t-il en le glissant rapidement dans sa bouche. Carlson, l'air bougon, se redressa dans son lit. Tu devais être comme une mère pour moi, et tout ce que tu fais, c'est te goinfrer de bonbons. Je n'ai jamais vu un petit garçon aussi glouton que toi. Puis il se tut, le visage encore plus assombri. D'ailleurs, fit-il remarquer, tu ne m'as toujours pas donné de pièces de 5 or en compensation de l'écharpe qui gratte. Mais tu n'as pas d'écharpe, rappela petit frère. Je te signale qu'il n'y a pas la moindre écharpe dans cette maison, expliqua Carlson. Mais s'il y en avait une, elle aurait été autour de mon cou. Elle m'aurait gratté, et j'aurais eu une pièce de 5 or. Il regarda petit frère, les yeux pleins de larmes. Tu trouves ça juste, toi, que je souffre parce qu'il n'y a pas d'écharpe ici ? Ne trouvant pas ça juste,
Petit frère donna cette dernière pièce de 5 heures à Carlson.